Euphrasie, Asa étudiante na UPenn. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, je vais bien, merci. Ça va bien? Oui, très Vous bien. êtes à l'UPenn à quel niveau? Je suis en 3e graduat. Ah, déjà? Oui. Très bien, félicitations. Merci. Alors Euphrasie, si vous êtes là, c'est parce que vous avez perdu votre père. Oui. Il y a combien d'années? Il y a 6 ans. Quelle relation vous aviez? On sait, d'habitude, on dit que les filles sont très attachées à leur père. C'était votre cas? Oui, c'était mon cas. Je peux dire en quelque sorte, j'étais la fille à son père. Donc, j'étais vraiment très proche de mon père. C'était presque un ami pour vous? C'était plus un père, c'était un ami? C'était un père, c'était un ami. Je passais beaucoup de temps avec lui. J'aimais bien faire tout. En fait, je faisais la cuisine avec mon père. J'aimais étudier avec lui, faire des exercices avec lui, ranger les livres à la bibliothèque avec lui. Et des fois aussi sortir, se promener avec lui. Donc, j'étais vraiment proche de lui. Vous étiez, même si c'est difficile de dire ça, vous étiez ça fait chéri, quoi. Oui, on Ouais? peut dire ça. Hein? Oui. Alors, votre père n'est plus avec nous. Comment vous avez-vous accepté cette séparation? Que cette séparation, elle est définitive? Comment vous avez accepté ça? Est-ce que vous l'avez accepté aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, vous acceptez qu'il est définitivement parti? Oui. Est-ce que vous arrivez à parler de lui au passé aujourd'hui? Oui. Maintenant, là, je peux facilement parler de lui. Je peux, comment je peux dire, évoquer des choses et entrer à lui aujourd'hui. Mais je dois quand même reconnaître que c'était pas du tout facile. J'ai dû passer 3 ans au fait pour accepter, comprendre qu'il n'était plus, qu'il ne pouvait plus revenir. Et durant ces 3 ans, c'était vraiment très difficile pour moi. J'ai eu des problèmes aussi de santé par rapport à cela. Et j'avais vraiment besoin de l'aide de beaucoup de personnes, des pasteurs, des médecins. Je consultais un psychiatre. Alors, oui, vous avez consulté un psychiatre. Alors, je voudrais comprendre votre attitude à ce moment-là. Vous êtes enfermé, vous êtes coupé du monde, vous n'avez plus envie de vivre. Vous voulez rejoindre votre père? Vous voulez mourir également? C'est assez compliqué d'expliquer ce que je ressentais en ce moment-là parce que déjà je ne comprenais pas mourir, ça voulait dire quoi. Je ne savais pas dire si mon père était mort, il était où. En fait, je voulais savoir où il était. Et vous aviez 16 ans à l'époque? Oui, j'avais 16 ans. Oui. Et je voulais savoir où il était. Est-ce qu'il y avait des moyens pour moi de le rejoindre? De le voir, de l'entendre, de savoir qu'il est quelque part au fait. Je ne comprenais pas mourir, ça veut dire quoi au fait. Et du coup, je ne savais pas si j'avais envie de mourir, de vivre ou quoi, mais ce que je savais, ce que j'avais envie de le voir, d'avoir ses nouvelles, de savoir qu'il est là, qu'il est quelque part. Donc c'est un peu ça l'attitude que j'avais. Et donc, durant les 3 années, vous essayez soit de lui parler, et vous aviez gardé l'espoir qu'il reviendrait quand même un jour? Oui, j'écrivais surtout. J'écrivais, je me disais qu'il me lisait et tout ça. Il m'arrivait de passer de temps seul dans la chambre en train de lui parler. Je me disais qu'il m'entendait certainement. Et je cherchais aussi un moyen de l'écouter. Donc c'était un peu ça. Alors, est-ce que vous avez parlé de psy tout à l'heure? Est-ce que les gens vous ont aidé à sortir de cette souffrance-là? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire déjà que vous ne souffrez plus de cette absence? Oui, aujourd'hui je ne souffre plus. En tout cas, je peux le dire, je suis certaine, je ne souffre plus comme avant. Mais les gens m'ont beaucoup aidée. Mais aussi Dieu était là, franchement, pour me soutenir. Il s'est révélé à moi comme le père des orphelins. Et je peux dire que j'ai commencé à sentir ce vide-là de père être comblé. Je me disais que j'ai désormais un père qui peut-être n'est pas si physique que ça, mais il existe, il est là, il peut faire tout ce que
je peux lui parler comme je parlais à mon père et tout ça. Il peut répondre à mes besoins comme mon père le faisait. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai vu mon vide être comblé. Vous dites que c'était pour vous, j'ose le dire, un véritable traumatisme au point que vous êtes vous-même tombé malade pendant les 3 ans. Oui. Et comment les psys ont expliqué ça? En fait, c'est déjà que naturellement, je suis quelqu'un de sensible, déjà. Et aussi, le fait que j'étais vraiment très proche de mon père. Et il est mort assez, je peux dire, assez brusquement. C'était la première fois pour moi de le voir malade. Et il n'avait pas trop traîné. Il avait juste 1 mois. Il était malade et je l'ai vu mourir. C'était aussi pour moi la première fois de voir quelqu'un mourir. Et c'est je peux dire, le premier être cher que j'ai perdu. Et tout ça ensemble, ça ne pouvait que me traumatiser. Donc vous n'avez pas trouvé un autre père de substitution, quelqu'un avec qui vous parlez comme si vous parliez avec votre père? Un autre être comme substitution, non. Enfin, j'ai trouvé Dieu comme étant le vrai père, en fait. Je peux dire que mon père était une substitution, si je peux dire ça ainsi. Ouais. Il a incarné la paternité de Dieu. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était au-delà de mon père, qui savait assumer cette responsabilité de père plus que mon père physique. Et je pense que c'est lui qui a comblé tout le vide. C'est vrai que mon père, il a vécu, il a existé, tout ça. Je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. Mais au-delà de la présence de Dieu, il me fallait au moins accepter cette situation-là et essayer de me fortifier, en fait. Vous n'êtes pas amoureuse? Vous n'avez pas un homme dans votre vie que vous aimez beaucoup et qui a réussi à vous faire oublier votre père? Je provoque un peu, non? Non, j'ai pas, je peux dire Dieu et les personnes qui étaient autour de moi m'ont aidé à cela parce que je me dis que ça serait un danger pour moi. Parce que si peut-être je trouve que la personne ne fait pas exactement ce que mon père faisait ou ne réagit pas comme mon père aurait réagi, peut-être ça serait des blessures de plus. Et donc je m'assure que je ne veux pas substituer mon père à quoi que ce soit ou à qui que ce soit.